1, 2, 3, 4, 5. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle. Toujours glacé de sa présence. Toujours courbé sous son poids. Condamné à mort! Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Pris entre 4 murailles, de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente, et comme je disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Je laisse une mère. Je laisse une femme. Je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. J'admets que je sois justement puni, mais ces innocentes, qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine. Ah oui, c'est la justice. Le sang coule librement dans mes veines. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie. Une maladie mortelle. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si on m'y avait laissé. J'irais à Vincennes. Non. La Seine m'empêcherait. J'irais à Arpajon. Ah, il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. Malheureux rêveur. Brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort. La mort. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible. Moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté et un tronc qu'on disséquera de l'autre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Pardon, criminel. 2 mots seulement. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûte rien, est-ce que vous ne le feriez pas? J'ai haussé les épaules. Vous choisissez un singulier vase pour épuiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un? Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas que sa figure idiote. Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune, tout cela me sera venu de vous. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent.
Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. Tout à coup, l'énorme cloche tinta et les vibrations profondes remuaient l'air, fit aussi la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser. J'en sais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoise en pente. De terrain, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles. Il y a, dans cette même ville, à cette même heure, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes. Il tient quelques conseils de ministres, où tous sont de son avis, ou bien songent à la chasse de demain. Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est. Sachons ce qu'elle nous veut. Épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Marie, as-tu un papa? Eh bien, où est-il? Mort? Sais-tu ce que c'est qu'être mort, Marie? Marie, c'est moi qui suis ton papa. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul. Seul avec deux gendarmes. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier.